je fais une vidéo technique très précise qui traite du sujet, qui décrit la pathologie, la psychose, hein, au sens psychiatrique du terme, que constitue la peur de l'enfer en islam, et ce qui fait que les gens ne peuvent pas sortir, ont beaucoup de mal à sortir de l'islam, y compris les convertis, et qui fait que l'islam est un crime contre l'humanité et illégal au sens de l'article 312 du Code pénal, hélas, qui n'a pas priorité sur l'article 1er de la Constitution française, qui immunise les religions contre les poursuites judiciaires, y compris... Ah, je sais pas, il y a un bruit bizarre, hein. Y compris pour crime. J'ai entendu de la musique comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Bon. Je vais prendre un exemple très précis et entièrement détaillé pour qu'on comprenne. Imaginons que demain quelqu'un me propose de me filer 1000 euros à une condition. Vous allez voir, il y a un pari. Il dit voilà, je vais aller jouer au loto. Et si je gagne pas les 6 numéros gagnants, c'est-à-dire si je gagne pas le gros lot, je te file 1000 euros. Si je gagne, tu vas devoir brûler vif pendant 1 an dans de l'huile bouillante. Et par un tour de magie, hein, on va dire que c'est possible, tu vas rester éternellement en vie et conscient et sentir la souffrance que c'est. C'est-à-dire qu'au lieu de finir en beignet de crevettes au bout de quelques secondes, tu vas rester conscient et souffrir totalement pendant 1 an. Donc vous voyez, j'ai le choix d'accepter ou de refuser. On se dit qu'au fond, gagner le loto, ça arrive tellement pas que ça vaut le coup de gagner 1000 euros en se disant que voilà, dans quasi tous les cas, je vais gagner, sauf une chance sur, alors l'ancien loto c'était une chance sur 13 millions de subir 1 an à Bréville. Et ben moi je joue pas, j'ai pas envie de courir ce risque, je courrai pas le risque, même pour 1000 euros, et pourtant je suis pas riche, je courrai pas le risque de passer 1 an dans l'huile bouillante, en étant maintenu réveillé, voilà. C'est ce que promet le Coran aux gens qui désobéissent à l'islam, en particulier aux mécréants, à la totalité des mécréants et aux gens, aux hypocrites, donc c'est une catégorie de musulmans considérés comme pas croyants sincères, etc. Voilà, c'est ce que promet l'islam. Maintenant, l'islam est faux, certes, mais entre dire que l'islam est faux, est un canular, et en être sûr de manière que il n'y a même pas cette chance sur 13 millions qui est la probabilité de gagner le gros lot au loto, que ce soit vrai, il y a une différence. Et quand vous êtes un enfant, quand vous baignez dans cette ambiance islamique, on vous parle du Coran tous les jours, de la Sunna, etc., vous allez forcément avoir peur. Et avoir peur que ça soit possiblement vrai, même si ça paraît très improbable. Vous n'allez pas mettre la probabilité à 0. Et moi je l'ai vécu. Et moi je suis immunisé contre les religions de par mes connaissances mathématiques et physiques. Parce qu'en fait en physique il s'est passé des choses spéciales qui permettent de savoir que les religions sont des canulars, parce que sinon ce serait évoqué dans les livres religieux et ça ne l'est pas. Et c'est des choses d'une nature très profonde, très en amont des fondements de la science, qui font qu'il est absolument impossible que Dieu ne prévienne pas dans les livres religieux que ces choses arriveraient. Voilà. Alors évidemment, par contre, on ne peut pas la raconter au grand public. C'est un peu compliqué, c'est des raisonnements, il y a de la logique, des calculs, une remise en cause de certaines choses. Mais en gros, je suis censé être immunisé. Mais à baigner dans l'islam, en travaillant sur l'islam, et en ayant cet environnement quotidien à plein temps des textes islamiques, du Coran, à visionner des vidéos, moi-même, là vous êtes en sueur la nuit, vous galérez, vous dites « Ah putain, j'espère que vraiment je me gourre pas et que j'ai pas tort de ne pas y croire ». Voilà, pourtant pour moi il y a moins d'une chance sur 1 milliard que ce soit vrai. Mais comment passer de 1 sur 1 milliard à un 0 absolu? Vous voyez, là, à ce moment-là, tous les problèmes de rationalité sont un peu impuissants, parce qu'ils vous permettent d'arriver à dire il y a très peu de chances que ce soit vrai, mais ce très peu n'est pas un 0 absolu. Et voilà la prison des musulmans. Mais pour eux, c'est une telle phobie, c'est une telle terreur, cette perspective de brûler vif dans l'huile bouillante. Alors attention, ça dure pas 1 an en islam, ça dure des milliards et des milliards d'années, c'est éternel. C'est censé être éternel en mettant une limite, en tout cas gigantesque. Pour un musulman, c'est quasiment indépassable. Bien sûr, il sait que l'islam c'est de la connerie, bien sûr, il n'est pas sûr que c'est vrai. Mais il est sûr d'une chose, c'est qu'il n'est pas non plus sûr à 100% que c'est faux. Et en particulier les adolescentes et les adolescents. Mais de toute façon, à n'importe quel âge, quand vous baignez dedans, c'est très dur, c'est très dur d'être sûr à 100%, c'est-à-dire d'avoir un risque 0 absolu que ce soit vrai. Vous sentez que c'est faux, c'est un canular, ça, le Coran est complètement raté, c'est nul comme bouquin, et vraiment nul d'une manière, c'est un livre stupide, si vous voulez, c'est pas seulement sur le fond, pas seulement par les atrocités qu'il raconte, mais par la manière dont c'est rédigé, c'est débile, il y a des oublis, des contradictions partout, enfin, les avocats d'islam sont obligés de dire, ah ouais, mais il faut faire une exégèse, enfin bref, il y a des telles énormités qui sont obligés de tricher, et que ça s'entend qu'ils trichent tout le temps quand ils essayent de le défendre, au point que finalement, les plus efficaces, c'est ceux qui disent, ouais, ok, c'est, nous aussi, nos passions nous font dire que c'est de la merde, mais c'est les ordres d'Allah, il n'y a pas à discuter, c'est notre croyance, enfin, voilà, vous voyez, en fait, c'est ceux-là qui sont quasiment les plus efficaces, mais ça vous amène pas au 0 absolu, vous avez toujours un petit epsilon qui vous fait peur. Et cette peur est envahissante et destructrice.
Au point que, et ça je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos, au point qu'ils s'automutilent pour ne pas risquer plus tard d'apostasier, donc ils s'autodétruisent pour se retirer de les neurones, si vous voulez, pour parler vite. Ils s'excisent des neurones qui pourraient les amener plus tard à apostasier, et donc se rendent eux-mêmes handicapés. Ils s'auto-handicapent, ils s'automutilent, ils s'auto-amputent de parties d'eux dont ils sentent que ces parties d'eux pourraient leur faire percevoir l'absence de féminité qu'il y a dans le Coran, mais surtout c'est une absence disqualifiante, c'est-à-dire qui fait que, de toute façon, vous voyez bien que le supposé créateur de toute chose, il connaît pas les femmes. Qu'il en dise du mal et qu'il leur réserve un mauvais traitement, c'est une chose, ça c'est connu, c'est célèbre, l'islam traite mal les femmes, mais il le fait en montrant qu'il les connaît pas. Voilà, qu'il hésite, qu'il a peur, voilà. Et puis il oublie totalement de décrire le paradis pour les femmes qui iront au paradis, et le fait pas exprès, c'est un oubli. Il est tellement éloigné qu'il en oublie même de proposer un paradis pour les femmes. Il dit pas qu'elles iront pas au paradis, il dit rien sur le paradis qui sera proposé aux femmes, alors qu'il est absolument, il rentre dans beaucoup de détails pour les hommes. Mais tout ça, ça vous amène à dire il y a seulement une chance il n'y a pas plus d'une chance sur 1 milliard que ce soit vrai. Ou d'autres personnalités vont dire il n'y a pas plus d'une chance sur 1 million que ce soit vrai. Mais pour atteindre le zéro absolu de vraisemblance, c'est un autre problème. Voilà. Moi, en l'occurrence, ce qui m'a entre guillemets sauvé enfin, je dis pas que je me serais converti en tant que mathématicien, mais en tout cas, j'aurais pas été à l'aise, quoi. Donc l'astuce, l'escroquerie aurait marché sur moi. Le chantage, il aurait un peu marché. Il m'aurait un peu stressé. Bon, moi, ce qui me sauve, c'est que je suis capable d'envisager voilà, c'est pas l'islam ou rien. Je veux dire, vous devez faire des choix entre différentes options, et une qui est beaucoup plus probable, et incroyablement plus probable, c'est que si on reste sur un terrain mystique, parce qu'une fois qu'on rentre dans le champ, vrai ou faux, mais on va analyser le terrain mystique, ça, on va sortir de la rationalité et on va aller vraiment dans le religieux, les croyances, etc. Moi, ce qui me sauve, c'est que si vous êtes dans le terrain mystique, c'est pas l'islam ou rien, c'est déjà comprendre pourquoi un tel bouquin existe et par qui il est écrit, à supposer qu'il ait été écrit par une entité surnaturelle. Et là, si vous dites, je ne suppose rien d'autre qu'il a été écrit par une entité surnaturelle, vous comprenez très vite, parce qu'il y a des clins d'œil partout et c'est très vraisemblable, et là pour le coup c'est raisonnable, que c'est Satan, ou en tout cas que c'est une entité surnaturelle maléfique, qui fait tout en mode inversé. C'est-à-dire qui cherche à piéger les gens qui vont y croire, et qui s'arrange, si vous voulez, c'est une entité maléfique qui s'arrange, mais attention, je fais l'hypothèse, je pars du postulat que c'est une entité surnaturelle, qui s'arrange pour ne laisser aucune excuse aux gens qui vont y croire, qui puissent pas dire finalement ça semblait y avoir une certaine douceur, enfin bref, des choses qui font qu'on... Voilà, c'est à supposer qu'il y a un jugement dernier, on peut dire quand on lit le Coran que tout a été mis, tout a été fait, pour permettre aux gens qui ont un tant soit peu de bonté en eux, de découvrir que c'est maléfique. Et du coup, ce qu'on peut supposer, ce qui est très important, c'est que, à supposer, toujours je reste sur ce postulat, entité surnaturelle, chantage, c'est inversé, c'est-à-dire c'est les musulmans qui iront en enfer, brûlés vifs dans l'huile bouillante, etc. À choisir entre les deux, cette deuxième hypothèse est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vraisemblable. Il y a des tas de clins d'œil dans le Coran, il y a des tas de petits sous-entendus qui disent, voilà, vous n'avez pas d'excuse si vous croyez à ce que je vous raconte, regardez, je mets une petite connerie par-ci par-là, je fais un petit clin d'œil, il dit même, je suis le dominateur suprême, enfin, et on se dit, pourquoi une entité surnaturelle écrirait un tel livre? Eh bien, pour dire que, fondamentalement, pour pas s'apercevoir que c'est le mal absolu qu'on exige dans ce livre, il faut refuser d'avoir un esprit critique, et donc ne pas avoir d'excuses. Voilà. Imaginons le jugement dernier, vous rencontrez Dieu, il vous dit, mais pourquoi t'as cru à ça? Pourquoi t'as osé m'accuser? Parce que tu m'as pas juste accusé d'avoir inspiré ce livre, vu que t'étais musulman. Ce dont tu m'as accusé, c'est d'en être l'auteur au mot près. Pourquoi t'as pas pris du recul, et pourquoi tu t'es pas demandé, n'est-ce pas un piège? Qu'est-ce qu'il va répondre le musulman? Eh ben, il pourra rien répondre. Il sera dans la merde. Parce que si c'était le chrétien, ça passe, vous voyez, on voit que c'est un peu bidon, mais il n'y a rien de... Voilà, c'est pas folichon, ce sont des textes religieux normaux, mais bon, Jésus-Christ, c'est dans l'autre joue, c'est... Voilà, je dirais que ça fait une excuse quand même. Vous dites, bon, au fond, cette histoire de Jésus-Christ, enfin, Dieu en personne, qui vient se sacrifier sur la croix, c'est pas invraisemblable. Et puis surtout, Jésus-Christ, il est immaculé en quelque sorte. Il est pas, Mohamed, il a du sang de la racine des cheveux jusqu'aux ongles des pieds, du sperme et que de la dégueulasserie, si vous voulez. Et en plus, les additifs, les hadiths, insistent là-dessus. Et c'est bien, c'était un grand guerrier, il était puissant, il était fort, etc. C'est-à-dire tous les attributs de Satan, quoi. Tout ce qui est diabolique, la force qui s'impose, la fermeté et dans le christianisme, vous voyez, si Dieu vous dit mais pourquoi t'as cru en Jésus, vous dites quand même, voilà, il nous demande de faire du bien à notre prochain, etc. Après, voilà, vous n'aurez pas d'autres arguments, mais au moins vous aurez celui-là. Par ailleurs, sur le style,
si vous prenez l'Ancien Testament, puisque j'ai pas lu les Nouveaux Testaments, mais si vous, j'ai pas lu les Évangiles, non, mais si vous prenez le Pentateuque, c'est une histoire qui est racontée chronologiquement avec un style d'écriture détaillé. Et, voilà, vous avez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il n'y a pas il n'y a pas ce côté maléfique. Alors l'Ancien Testament, en plus, vous n'êtes pas concerné. Donc, c'est le dogme du judaïsme qui refuse la suite, qui refuse Jésus, qui dit que Jésus n'était pas ni un prophète, ni, enfin bref, peu importe. Donc, il n'y a pas dans le christianisme ou même dans le judaïsme seul de raison aussi nette de ne pas y croire. Toujours sous le postulat surnaturel, hein, je parle pas, voilà, pour moi les religions c'est des mafias athées, c'est des escroqueries athées. Mais si on se force, si on fait un postulat d'auteur surnaturel, il n'y a rien dans les autres religions qui permettent réellement d'en vouloir aux gens qui y croient, parce que soit ils ne reçoivent pas d'ordre maléfique. Par exemple dans la Torah il n'y a rien, on vous ordonne rien, on vous demande rien, on vous raconte une histoire et puis voilà, c'est à supposer que ce soit écrit par une entité surnaturelle. La Torah c'est comment dire, c'est cette entité qui vous offre le Seigneur des Anneaux. Enfin, je veux dire, bon bah vous dites merci et puis c'est tout. Et puis vous lisez de temps en temps, etc. Alors, ça s'appelle le judaïsme, après c'est la religion des juifs, mais c'est essentiellement comme un journal. Voilà, qui vous dit voilà ce qui s'est passé. Mais vous recevez aucune instruction de tuer qui que ce soit, de ceci, de cela. Ça vous raconte. Dedans, il y a on a fait ci, on a fait ça, il y a eu plein de morts, mais ça vous le raconte. Voilà, ça vous dit, quand vous achetez le journal. Le Coran, c'est tuez les mécréants. Forcez les mécréants à se convertir à l'islam, ils ont 3 jours, sinon vous les tuez. C'est faites ceci, faites cela, enfin c'est que ça tout le temps. Et si vous le faites pas, je vais vous brûler vif éternellement en vous plongeant dans l'huile bouillante. Mais ça vous fait exploser le crâne. C'est-à-dire que vous dites, mais c'est pas possible de croire que c'est Dieu qui a fait ça. Donc quand Dieu vous dit, mais comment t'as fait pour croire à des instructions pareilles, comment t'as fait pour pas t'apercevoir que ça vient de Satan, vous n'aurez pas d'excuse, hein, vous n'aurez pas d'excuse. Et donc, à partir du moment où on envisage cette hypothèse, on est obligé de choisir entre, bon, c'est du pipeau, bah dans ce cas-là, pas de problème, c'est du pipeau, ça vient pas d'une entité surnaturelle, c'est une invention humaine. Deuxième choix, c'est Satan, ou c'est une entité maléfique qui cherche à piéger les âmes, et à qui sera offert les âmes crédules, qui n'auront pas eu d'esprit critique. Quand on dit on prend, c'est révélé, voilà, et on peut nous raconter n'importe quelle dinguerie, on y croit. Je rappelle que la sourate 4, versets 65 à 67, c'est même explicite, c'est un beau clin d'œil de Satan, ça. Que disent ces 3 versets du Coran? Ils disent, voilà, tu dois obéir à Mohamed, et en plus, quand tu veux décider de quelque chose, tu dois lui demander son avis et tu dois être angoissé en attendant qu'il te le donne. Tu dois t'inquiéter du futur avis qu'il va te donner. Genre, si ça c'est pas un beau clin d'œil de Satan, mais pire, il dit, et de plus, faudra pas te disputer une fois qu'il aura décidé. Et même si Mohamed t'ordonne de te suicider, tu dois obéir. Voilà, tu dois obéir, c'est mon messager. Donc si vous voulez, il vous suffit de lire quasiment ces 3 versets, on tombe à la renverse, quoi. Enfin, et voyant ça et faisant l'hypothèse qui est tout à fait raisonnable de dire que c'est un piège inversé, que c'est afin de sélectionner qui mérite d'être brûlé vif, bah ceux qui obéissent aveuglément au doigt et à l'œil comme ça, à des sornettes, à des trucs qu'on vous raconte, quand bien même ils sont complètement invraisemblables, c'est une hypothèse qui est, une fois faite l'hypothèse de surnaturalité, tout à fait raisonnable. Et puis l'autre, donc de toute façon vous n'avez pas le choix, vous dites ouais ok, je veux pas courir le risque, mais quel risque? Moi je me dis, enfin je vais prendre un exemple pour moi-même, je me dis bon, j'ai peur que le Coran soit vrai, je me convertis à l'islam, ok, il y a une chance sur 1 milliard qu'il soit vrai. Mais il y a 90 chances sur 100 que, en fait, si je me convertis à l'islam, je suis sûr d'aller brûler vif parce que je me fais piéger par Satan. Qui a mis tous les ingrédients pour bien voir que c'était un piège. Parce qu'on ne peut pas soumettre un être vivant et ressentant à ce type de perversion, si vous voulez, de perfidie, comme ça, pour rien, enfin, voilà. Donc c'est juste parce que, en fait, les bataillons islamiques qui se sont beaucoup imposés, on le sait, hein, par la force et la terreur, et ça c'est toute leur histoire depuis 1400 ans, on commence à les subir un peu en Europe là, mais en fait, du coup ça cache un peu l'hypothèse Satan, mais l'hypothèse Satan elle est beaucoup plus raisonnable. Ce qui fait que vous serez jamais tranquille en fait. Si vous, finalement c'est un peu difficile d'apostasier parce que vous dites peut-être un tout petit risque que ce soit vrai, mais si vous restez c'est encore pire parce que vous dites merde je suis peut-être en train de littéralement de signer ma condamnation à l'enfer en restant dans l'islam. C'est-à-dire que on voit pas, et là il y a beaucoup plus de probabilités, voilà. Et vraiment, une fois que vous avez pensé ça, puis il y a plein d'autres hypothèses qu'on peut faire, elles ont toute une probabilité, on va dire non nulle, c'est jamais 0 absolu, c'est toujours petit, parce qu'au fond, l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que ce sont des inventions humaines, sinon ça se verrait, enfin s'il y avait quelque chose de divin, ça se verrait, les gens diraient pas, lisez, vous allez voir, le mec il avait un QI de 90 quoi, quand il a écrit ça. Dieu il sait quand même s'il veut pas qu'on soit sûr, parce qu'il veut qu'il y ait un acte de croyance, il met quand même quelques éléments montrant un peu de tenue, enfin voilà, puis un truc direct, pas genre faut faire de la cryptologie. Par ailleurs, il y a des gens ils font de la numérologie, ils essayent de faire du concordisme, ils disent ouais, non, il y a tant de fois le mot ci, tant de fois le mot ça. Ben ça c'est typiquement du Satan.
Enfin, je dirais, pardon, mais c'est vraiment de l'espièglerie satanique. Il n'y a rien dans les tours de magie qui... Alors, ça veut dire que si vous les avez pas vus, vous êtes en tort. Si vous voyez une coïncidence, vous devez faire tout un acte assez intentionnel, etc. On n'est pas très sûr qu'on a raison de le faire. Enfin, voilà quoi. Mais je pense que l'islam est une terrible maladie et un crime qu'il faut combattre avec des moyens légaux et des décisions gouvernementales, parce que vous avez des enfants, vous avez des adolescents et vous avez en fait tout un tas de gens qui sont littéralement rongés et dont la vie est systématiquement bousillée par cette phobie. Ils s'auto-mutilent. Hein. Ils s'auto-mutilent pour ne pas apostasier. Parce qu'ils n'envisagent pas, ils se disent pas, si ça se trouve c'est le piège de Satan. Donc ils se disent, ok, il n'y a peut-être rien, mais je ne veux pas prendre le risque que l'islam soit vrai. Vous voyez, ils se disent, soit je perds rien, je gagne rien, soit je vais brûler vif en enfer parce que l'islam est vrai. Si j'apostasie, ils se disent ça. Alors que c'est pas du tout ça. C'est, soit je vais peut-être brûler vif parce qu'on me punira d'avoir été musulman, Dieu me punira de l'avoir sali en l'associant à l'islam. Et c'est peut-être ce qui est annoncé dans le Coran, finalement. Et quand je dis peut-être, c'est beaucoup plus vraisemblable ça, plutôt qu'un message divin qui a, voilà, avec plein de défauts, même extérieurs. Hein. Je rappelle que les djinns, ils n'ont jamais été des croyances jusqu'à ce que dans le Coran, c'est le Coran qui a fait exister les djinns, parce qu'à l'époque, les djinns, les gens n'y croyaient pas, pour la bonne raison qu'ils savaient à quoi ça servait. C'était comme le Père Noël aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui un prophète qui débarque, voilà, Dieu me parle dans l'oreillette et il vous dit, je vous ai créé vous, et j'ai créé le Père Noël pour que vous m'adoriez. Et ben ça veut dire que si un mec qui fait ça aujourd'hui et qu'une religion se développe, en 2150, vous serez obligé d'être considéré comme un blasphémateur si vous dites que le Père Noël n'existe pas. Bah c'est exactement ça hein, pour les djinns. Les djinns, c'est pas pareil que le christianisme ou le judaïsme. C'était pas des croyances. C'est des conneries qu'ils racontaient aux enfants. C'était un utilitaire. Et à cause de l'islam, ils se sont obligés parce qu'il dit pas juste un verset. Hein. Il dit pas juste le 51-56, je vous ai créé vous les hommes et vous les djinns pour que vous m'adoriez. Il y a carrément toute une sourate sur les djinns. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez dans la Oumma, vous voyez des jeunes se transmettre des tuyaux en disant ouais, avant d'aller te coucher, fais ci, fais ça, sinon il y a un djinn qui risque d'habiter ton oreiller, etc. Enfin bref, voilà. C'est très grave et c'est complètement sous-médiatiser cette peur maladive, pathologique de l'enfer diffusée par l'islam. C'est un crime contre l'humanité en soi, indépendamment de tout ce que l'islam fait par ailleurs, en particulier le fait qu'il aura exterminé 1 milliard de fillettes d'ici 2100, ça c'est autre chose. Mais rien que le fait de soumettre des gens à ce chantage, c'est un crime contre l'humanité. Et c'est d'ailleurs reconnu dans la loi. C'est pas, voilà, il n'y a que l'article 1er, mais l'article 1er, si vous voulez, c'est comme pour les députés. C'est une immunité diplomatique pour les religions. De la même manière qu'un député, à l'aéroport, on ne peut pas ouvrir sa valise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la merde dedans. C'est juste, voilà, c'est une convention. On ne peut pas ouvrir sa valise. Eh ben, les religions, on ne dit pas qu'elles commettent pas de crime, juste on les poursuit pas en justice.